Si vous voulez lancer votre marque de vêtements, il y a bien un truc, mais un truc à ne jamais faire, c'est de lancer une marque indé. Les fameuses marques indépendantes. Alors je sais, ça fait envie, vous en avez vu plein sur les réseaux sociaux, des mecs de 16 ans, 15 ans, parfois même 13 ans, qui lancent leur marque indé et qui soi-disant font plein de sous avec. Alors certains c'est vrai, mais je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez surtout pas lancer votre marque indé, quels sont tous les problèmes associés et évidemment comment faire mieux. Les marques indé, généralement, ça va être des vêtements faits sur Alibaba, une mauvaise qualité, des vêtements vierges basiques sur lesquels ils vont juste rajouter leur logo. À long terme, ça ne rapportera rien. Leur marketing est basé sur le buzz, c'est-à-dire ils vont se mettre à faire des danses TikTok. C'est des créateurs de marques, des designers, mais ils vont se mettre à faire des danses TikTok, on ne sait pas pourquoi, pour essayer d'avoir un petit peu de buzz. Ils ont une marque qui est organisée comme un trieur de lycéens, c'est-à-dire que tout part dans tous les sens, ils n'ont rien au bon endroit, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont incapables de déléguer et au premier problème de logistique, de douane, de TVA avec leur marque, ils sont foutus. Et finalement, ils ont une mentalité de victime pour la plupart. Ils se présentent comme les petits créateurs oubliés. Tout le monde les oublie, les pauvres personnes ne veulent acheter leurs vêtements. On va voir pourquoi tout ça évidemment pose problème. Alors moi, je suis qui? Je suis Étienne Gosselin, j'ai créé ma marque de vêtements quand j'étais encore au lycée. On a fait pas mal de statistiques comme vous le voyez sur les réseaux sociaux, j'ai été couvert dans les journaux locaux. Et aujourd'hui, j'ai lancé Vêtu d'idées qui est un programme d'accompagnement pour les créateurs de marques de vêtements. L'idée, c'est de vous fournir toutes les informations, toutes les ressources nécessaires et en étant avec vous au quotidien pour bosser sur votre marque. Vous m'avez peut-être déjà vu sur la chaîne YouTube EtienneGS sur laquelle je fais des vidéos plus larges, mais ici c'est vraiment que pour la création d'une marque de vêtements. J'en profite pour vous dire qu'il y a un kit gratuit de lancement de marque disponible dans la description, totalement gratuit, plus de 60 pages, des mock-ups gratuits, plein de trucs cool, des petits conseils, etc. pour valider toutes vos idées. Donc voilà, prenez-le, c'est directement sur le premier lien de la description. Tout de suite, commençons, rentrons dans le vif du sujet. En fait, il faut avoir une vraie stratégie pour votre marque de vêtements. Le problème des marques indé, c'est qu'elles vont tout miser sur le buzz. Elles vont miser sur le fait qu'il y a un article qui va absolument sortir du lot, qui va tout péter. Ils vont miser sur le fait qu'il y a une vidéo qui va tout péter, ou alors ils vont miser sur le fait que eux, comme ils sont un peu excentriques, parce que ils savent un peu se mettre en avant, etc. sur les réseaux, ça va péter. Voilà, il y a une vidéo. Regardez, j'ai 16 ans, j'ai lancé ma marque de vêtements. Waouh. Alors ça marchait très bien en 2018, 2019 sur les réseaux, je me souviens à cette époque-là, il suffisait juste de dire que tu étais jeune et que tu faisais de la sérigraphie et boum, ta marque de vêtements explosait. Malheureusement, on n'est plus à la bonne époque, il fallait saisir l'opportunité avant, c'est un petit peu trop tard. Et surtout quand ils vont vendre leurs vêtements, ils vont tout miser sur des caractéristiques techniques. Vous l'avez déjà entendu, le pantalon qui tombe le mieux sur la paire, une qualité exceptionnelle, le hoodie le plus lourd, la meilleure coupe de vêtements, etc. C'est des erreurs que j'ai moi-même fait à l'époque, c'est pour ça que je me permets de vous dire tout ça. Évidemment, c'est un gros problème. Le créateur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va préférer fonder une communauté. Alors j'ai pris l'exemple d'une marque ici que j'aime beaucoup, une marque de running, Uvu, ou Uvu, je ne sais pas comment le dire, en tout cas ils ont fondé toute une communauté autour de leur marque. C'est-à-dire que les vêtements ne sont pas vendus en fait. Sur leurs réseaux sociaux, ce qu'on va vendre, c'est une esthétique, c'est l'appartenance à un groupe, c'est le fait que vous rejoignez un mouvement. Et je sais que vous l'avez déjà entendu sur certaines marques streetwear, c'est le fait de rejoindre un mouvement, rejoindre une communauté. Alors des fois, on est d'accord, c'est fait de manière beaucoup trop cliché. Mais quand c'est fait comme ça, comme Uvu, qui est un très très bon exemple, et plein d'autres que je pourrais vous montrer, c'est parfait parce qu'ils vont fédérer une communauté sur ce sentiment d'appartenance à un groupe, donc en l'occurrence de running, pour pouvoir faire en sorte que les gens soient intéressés dans la marque et génèrent de l'engagement. Et après, ces gens, évidemment, ils vont devenir clients. Et donc, ils mettent jamais en avant le fait que leur short de running, en fait, c'est la meilleure qualité, je sais pas quoi. Ça, c'est un truc à faire à la limite sur le site internet, mais pas sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça permet de profiter de l'organique tout en maximisant la rentabilité puisque vous avez une meilleure prévision des ventes, vous avez un vrai soutien au quotidien, ce qui change tout. Une marque de vêtements, c'est un business qui met énormément de temps avant de fonctionner, il faut être patient. Le fait qu'il y ait ces gens-là qui vous suivent au quotidien, qui mettent les commentaires, les likes, ça soulage énormément. Et évidemment, vous avez une grande longévité puisque une fois que vous avez accumulé ces abonnés, cette audience, et bien cette audience, si vous faites les choses bien, elle reste. Elle va pas vous lâcher du jour au lendemain, comme si vous faisiez des publicités, des ads en ligne, où là, le jour où vous arrêtez de faire des ads, eh bien, vous arrêtez d'avoir des clients. Donc, vous devez vendre un mode de vie. Alors ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup.
Ici, vous voyez que c'est l'exemple d'une marque féminine de maillot de bain. Mais en fait, on met pas en avant le maillot de bain, on le met pas sur un fond plat comme ça et on shoot la mannequin, allez, vas-y, pose comme ça, mets-toi là de travers. On s'en fout, on la met en situation, on la met dans un contexte de la marque, dans le lifestyle. Et donc on la met sur la plage, on la met en train de se baigner. Et en fait, on va l'accessoiriser, donc ou parfois la désaccessoiriser, mais ce qui du coup rajoute une énergie à la marque. Par exemple, là, elle est topless. Ça joue énormément dans un sentiment de liberté, un sentiment une sorte de solitude presque, où elle est libre, c'est une femme libre. Et donc ça va jouer énormément dans la psychologie des consommateurs et de comment ils vont percevoir votre marque. Donc c'est important, quand vous mettez en avant vos vêtements, quand vous construisez le contexte dans votre marketing, dans vos publications, de vendre un lifestyle, de mettre en avant un lifestyle. C'est souvent très clair pour les marques de sport, par exemple. On peut prendre l'exemple ici d'une marque d'outdoor, type Arc'teryx. En fait, c'est très clair, ils vont mettre en contexte leurs vêtements dehors, en montagne. Ils vont mettre, si c'est une marque de basket, ils vont mettre leurs vêtements sous un panier avec un joueur de basket. Et pourquoi vous ne faites pas ça pour votre marque de vêtements? Vous, c'est une marque de vêtements lifestyle. Mais ça ne veut pas dire que c'est une marque de vêtements de rien. Ça ne veut pas dire que c'est une marque de vêtements de tous les jours. Ça veut juste dire que c'est une marque de vêtements pour la vie de tous les jours de votre consommateur type. Donc vous devez mettre en scène votre consommateur type dans la vie de tous les jours, sur vos réseaux sociaux, dans votre marketing. Et surtout, vous devez suivre la vie de son client type, c'est-à-dire quand il y a des événements marquants dans sa vie, dans son calendrier, vous devez être là. Quand c'est la Saint-Valentin, si vous avez une marque de vêtements, vous devez faire un post. Que vous ayez une marque de gymwear, une marque de je ne sais quoi, vous devez faire un post sur ça. Et vous devez trouver un angle. Alors si c'est une marque de vêtements évidemment masculine et que votre public type c'est plus des hommes qui vont à la salle, etc., qui sont jeunes, donc qui n'ont pas forcément de copines, eh bien vous pouvez mettre en scène un homme seul pour la Saint-Valentin qui va à la salle plutôt que d'aller à un date. Ça peut être une super idée de marketing. Vous voyez que c'est pas directement lié à l'événement en tant que tel, votre marque n'est pas directement liée à ça, mais vous pouvez faire en sorte, enfin vous mettre dans le contexte de la vie du mec à qui vous vendez, tout simplement. Septembre, la rentrée des classes, si votre client type est encore en cours, évidemment, il va falloir faire quelque chose. Ok? Donc retenez qu'il faut créer un univers unique autour de vos vêtements. Vous ne vendez pas une liste de caractéristiques, hein, on n'est pas au supermarché. Ensuite, vous devez avoir un système de production optimisé, puisque les marques indé, généralement, elles vont démarcher peu d'usines. Elles sont sur Alibaba, elles vont envoyer 2-3 messages, elles n'ont pas de tech pack complet, elles envoient des screens de ce que les concurrents font et elles espèrent que l'usine fait une petite prière qu'elles réussissent tout ça. Elles ont une mauvaise gestion de projet, évidemment, tout est fait à l'arrache, il n'y a pas de suivi, c'est juste quand j'ai un message, je réponds, mais après... Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Généralement, elles sélectionnent très mal les vêtements à produire, c'est-à-dire qu'elles vont faire un design sur Procreate, sur Illustrator, le premier design qu'ils ont fait de leur vie, et ils vont l'envoyer en production en mode « je lance ma marque de vêtements, je suis expert en design, regardez ce que je fais ». Alors que c'est leur premier design, c'est dans leur premier design, ne faites jamais ça s'il vous plaît. Et donc ça résulte avec des prix beaucoup trop élevés, parce que les usines Alibaba sont beaucoup trop élevées, croyez-moi, même si généralement vous croyez que c'est pas cher, en fait ils vous mettent plein ce qu'on appelle des add-ons, ils vous ajoutent des surplus constamment en vous racontant des énormes mythos sur la TVA, sur ce genre de choses, pour faire en sorte en fait de ramener plus d'argent dans leur poche. Les produits sont de mauvaise qualité, généralement, hein, il y a le scam qui est extrêmement fréquent tout simplement vous envoyer des échantillons, des samples qui sont de très bonne qualité, mais derrière la production est de mauvaise qualité, une fois que vous avez évidemment déjà payé. Ensuite, généralement les colis vont rester bloqués à la douane, vous allez payer de la TVA parce que vous n'êtes pas structuré, c'est la partie d'après, et globalement le risque d'arnaque est très très fort. Le créateur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il optimise tout son processus de production. Alors, je voulais vous montrer une plateforme de sourcing avec qui on collabore. Attention, attention, c'est moi qui les ai démarchés pour qu'on collabore avec eux. Je les utilise depuis 2021. J'utilise la plateforme depuis 2021. Ma première commande, je pense, c'est au début 2022. Et donc, c'est FourSource, tout simplement. C'est la meilleure plateforme actuellement pour trouver vos usines de vêtements. Vous avez juste à aller sur la plateforme. Vous avez un lien en description pour vous y rendre. Vous avez moins 25% avec le code VETU, mais il y a aussi une version gratuite de l'application que je vous invite à tester. Voilà, je ne vais pas tout vous détailler dans cette vidéo, je vous ferai une vidéo complète dessus, mais retenez que vous pouvez par exemple ici poster des devis. Donc vous voyez, moi j'en ai posté les premiers à la fin de 2022, pardon, je me suis trompé dans les dates. Et donc vous pouvez après avoir des avis
tout simplement. Donc par exemple, si on regarde ici un des derniers projets que j'avais mis sur la plateforme, eh bien vous voyez tout ça, c'est que des usines de vêtements. C'est que des usines de vêtements qui ont répondu à ma demande de devis, des usines de qualité. Si on va dans les shortlists, c'est toutes celles que j'ai identifiées comme étant des usines de qualité pour ce projet. Et voilà, vous pouvez juste trouver plein d'usines, ce sera mieux. Et évidemment, il y a tout un système de management des orders sur la plateforme, donc des commandes. Et vous allez pouvoir directement faire la transaction sur la plateforme pour tout sécuriser et ne pas avoir à passer en dehors et prendre des risques à avancer de l'argent. La commande est validée que quand les deux parties ont bien sécurisé les informations des deux côtés. Donc je vous recommande vraiment cette plateforme-là, ForSource, pour pouvoir tout simplement trouver vos usines et avoir un système de production optimisé. Donc vous allez pouvoir obtenir des meilleurs prix parce que vous voyez avec la liste que je vous ai montré, il y a plein d'usines, vraiment vous en avez des tonnes et des tonnes dans plein de pays différents, donc ce qui permet d'avoir plus de devis, donc de choisir des meilleurs prix. Et vous avez un logiciel de suivi de projet qui est ultra avancé, qui est super bien pour pouvoir bien gérer tous vos projets et ne pas perdre de temps et d'argent. Donc, ce qui est très important à faire quand vous êtes créateur, d'abord vous cherchez un design gagnant. Vous ne produisez pas, s'il vous plaît, vos tout premiers designs. Vous allez en faire des dizaines et des dizaines. Vous allez les sonder, vous allez potentiellement les tester avec juste des échantillons, les recevoir dans la vraie vie, les montrer à des amis, à des proches de confiance qui pourront vous faire des avis honnêtes. Et une fois que vous avez trouvé votre design gagnant, là vous allez pouvoir faire le tech pack qui aura été fait avant évidemment. Mais là, vous allez pouvoir passer la commande globalement, enfin demander les devis pour une production, échantillonner si ça n'avait pas été fait avant et ensuite faire la production. Ok, très important de bien gérer ses commandes et de ne pas être comme tous ces mecs des marques indé qui généralement coulent après avoir soit commandé des stocks qui ne se vendent pas, soit après s'être fait arnaquer sur une usine Alibaba et boum, c'est parfois 5, 10, 20 000 euros qui partent d'un coup parce qu'ils ont eu un gros moment de buzz, du coup ils ont fait beaucoup d'argent, bravo à eux, hein, c'est très bien, certains arrivent à faire des belles sommes, mais derrière ils sont mal organisés, ça reste des marques indé et donc boum, ils réinvestissent et c'est comme ça qu'ils vont perdre 10, 20, 30 000 euros parfois en une seule production mal gérée, soit parce que l'usine les a arnaqués, soit parce que tout simplement ils n'ont pas cherché un bon design gagnant, ils n'ont pas bien mis en avant leur collection et donc ça se vend pas. Ensuite, il faut se structurer en interne. La marque indé, généralement, elle exerce en micro-entreprise et elle n'a pas de système d'organisation. Vous me direz pourquoi c'est un problème d'exercer en micro-entreprise? Eh bien, je ne le savais pas au début, j'en ai fait les frais. En fait, quand vous exercez en micro-entreprise, vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires. Vous n'êtes pas taxé sur vos bénéfices. Ce qui est évidemment dramatique, il faut absolument mettre en prison le politique qui a eu cette idée, mais c'est comme ça. C'est comme ça, vous êtes taxé sur votre chiffre d'affaires et donc même si les taxes paraissent beaucoup plus basses que quand vous êtes en entreprise, croyez-moi, au début, quand vous lancez votre marque de vêtements, si vous êtes déjà juste à un balance sheet équilibré, c'est parfait. Si vous avez déjà vos comptes qui sont équilibrés, c'est-à-dire vous gagnez tant et vous dépensez tant, c'est bien, c'est un bon début. Tant que vous ne perdez pas d'argent, c'est un bon début. Le problème, c'est qu'en micro-entreprise, eh bien, vous pouvez gagner 10 000 euros de revenus. Vous pouvez dépenser 9 000 euros dans un mois, disons. Ça vous fait 1 000 euros de bénéfices. Mais comme les impôts sont à 12 et quelques pourcents, il me semble, pour de la vente de produits, eh bien, vous devez payer 1 200 euros d'impôts, soit plus que ce que vous avez gagné, ce qui n'est donc évidemment pas viable. Faudra appeler papa et maman ou les amis pour pouvoir payer les impôts, ce qui est un petit peu problématique. Ensuite, vous n'avez pas de les créateurs de marque indé n'ont pas de système d'organisation, ils ont tout dans leur tête. On va voir comment y remédier, c'est assez simple. Déjà, vous pouvez exercer en société. C'est ce que je vous recommande. Alors oui, c'est un peu plus de responsabilité. Si vraiment vous débutez, mais alors vous êtes total débutant, peut-être vous êtes très jeune, la micro-entreprise est peut-être adaptée pour vous. Maintenant, si vous souhaitez investir un peu d'argent, je dirais qu'à partir du moment où vous souhaitez investir plus de 2 000 euros dans votre marque, peut-être que créer une société est la bonne solution, je pense. Je ne suis pas évidemment conseiller juridique ou quoi que ce soit. Je vous laisse consulter les entreprises qui sont qualifiées. On a d'ailleurs un partenaire qui s'appelle Legal Place dans le domaine. Voilà, ça vous permet d'avoir des réductions, mais bref, c'est pas du tout obligatoire de passer par quelconque plateforme pour se faire accompagner sur ça. Et donc une marque de vêtements, en fait, créer une marque de vêtements est un des business les plus compliqués à lancer et à gérer. Ça, c'est un truc que je dis souvent parce que c'est juste vrai, les gens veulent lancer des marques de vêtements comme ça parce que c'est fun. C'est pas fun, c'est un business très compliqué, il y a des stocks, il y a beaucoup de travail à faire pour fonctionner et c'est vraiment une galère parce qu'il y a tout un panel de secteurs d'activité qui sont couverts dans un seul et même business que c'est extrêmement compliqué. Donc si vous n'avez pas encore lancé votre marque, évidemment, réfléchissez bien pour être sûr que ce soit fait pour vous.
Et donc le créateur, lui, il va centraliser toutes les informations. Il accepte de déléguer. C'est pas une mauvaise chose de déléguer. Arrêtez de croire qu'il n'y a personne de mieux que vous pour faire les choses. Il y a plein de freelances, de personnes talentueuses pour vous accompagner, pour vous aider sur des tâches clés. Et c'est intéressant au début, évidemment. Il faut savoir le faire. Ensuite, ils organisent les collections. Je dirais que faut les organiser énormément de temps à l'avance. Une collection, ça prend beaucoup de temps à déjà rien qu'échantillonner, produire, la mettre en vente, promouvoir la collection avant tout ça, évidemment. Donc ça prend beaucoup de temps, il faut être organisé, il faut avoir des mois, voire des années entières. Si vous commencez, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, il faut avoir des mois d'avance sur votre calendrier des collections. Et ensuite, mettre en place et tenir les stratégies. Quand vous avez mis une stratégie en place, vous vous y tenez. Vous changez pas tous les 2 semaines, tous les mois. C'est un business qui fonctionne sur du long terme, une marque de vêtements. Vous pouvez pas changer tous les week-ends de stratégie, de type de poste, de machin. Évidemment, il faut analyser ce qui fonctionne pour adapter, pour modifier, pour savoir changer peut-être de chemin si nécessaire, mais complètement renouveler toute sa stratégie toutes les semaines, tous les mois, c'est pas viable, vous n'allez pas tenir. J'ai mis le petit logo de l'application Notion, qui est l'application que je recommande pour gérer ces projets en interne. Maintenant, il y a plein d'autres applications, on n'est pas affilié à eux. Vous choisissez ce qui vous fait plaisir et ce qui fonctionne le mieux. Et ensuite, arrêtez de réfléchir à l'envers. Les marques indé, en fait, ça veut dire quoi une marque indé sur les réseaux? Généralement, ça veut juste dire que c'est une marque qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de budget, qui n'est pas sérieuse. Parce qu'en fait, c'est quoi une marque indépendante? Je vous ai mis une photo de Jacquemus, parce que alors Jacquemus, certes, là, cette année, ils se sont fait racheter des parts de capital par L'Oréal, par le groupe L'Oréal, mais avant ça, 2023, 2022, 2021, vous allez me dire que Jacquemus, c'était une marque indépendante? C'était Simon Paul Jacquemus, le créateur, qui avait 100% des parts, il me semble. Donc quoi, ça veut dire que c'est une marque indépendante? Évidemment, ça n'a pas de sens quand on compare ce que certains appellent marque indépendante sur les réseaux sociaux, ce qu'est réellement une marque indépendante au sens propre du terme dans le business. Donc en fait, arrêtez de vous qualifier vous-même de marque indé, parce qu'en fait, ça veut juste dire aux yeux du monde que vous êtes une marque qui commence, qui n'a pas d'argent et qui est potentiellement, avec juste potentiellement un fondateur, personne autour de la marque, ce qui est pas mauvais, mais au début, il vaut mieux pas que le public le sache. Il faut qu'ils imaginent que vous soyez un grand créateur, une grande marque, et que vous soyez capable de faire des grandes choses. Sinon, ils vont pas investir dans votre marque. Ils vont évidemment voir que vous commencez, que c'est les débuts, mais il faut qu'ils se projettent dans le futur et qu'ils se disent, ok, là, j'achète cette marque, je sais que dans 2-3 mois, la marque, elle est stylée. Je sais que dans 1 an, je pourrais dire que j'étais là au début. Dans 5 ans, je pourrais transmettre le truc à mes enfants. Peut-être pas 5 ans, c'est peut-être un peu ambitieux. Mais en tout cas, vous comprenez que marque indé, ça veut plus ou moins rien dire. Et il faut arrêter de vous mettre en avant comme des petits créateurs ou des victimes. Beaucoup aiment beaucoup faire des vidéos du style oui, j'ai sorti ma collection, personne n'a acheté, etc. Mais ne faites surtout jamais ça. Ne faites jamais ça. Si votre collection ne s'est pas vendue, ne faites pas ça. Alors, il y a quelques cas de figure où ça peut être intéressant de se mettre en avant de la sorte. Mais la plupart du temps, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant et il faut absolument que vous arrêtiez d'avoir ce truc de petit créateur, de victime en fait. Et il faut vous considérer comme un vrai créateur. Il faut que vous soyez en capacité de faire des vraies choses et de vous considérer comme une vraie personne du milieu, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça n'attire personne, vous n'inspirez pas confiance et c'est pas durable. Et c'est surtout pour ce deuxième point, la confiance, que ce n'est pas durable et que ça n'attire personne. Parce que évidemment, on n'a pas envie de faire confiance à quelqu'un qui juste se lance, qui commence et qui n'a pas l'air d'être un expert du domaine. Le créateur, il va transformer ses forces en contraintes. Ça, c'est ma partie préférée quand je travaille avec des marques, c'est d'essayer de trouver des stratégies pour transformer en fait le fait qu'ils n'ont pas accès à certains domaines en force. Par exemple, une marque que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup m'inspirer pour ça, c'est Asphalt, qui est une marque masculine qui fait beaucoup de précommandes. Alors, aujourd'hui, c'est le truc phare de Asphalt, ils font que ça presque, mais au début, je dois dire que je ne sais pas si c'était forcément voulu. Et on peut peut-être mettre l'hypothèse qu'au début, Asphalt, en fait, c'était simplement des gens qui voulaient lancer une marque de vêtements. Ils n'avaient pas de budget pour investir dans des stocks. Ils voulaient faire un truc un peu éco-responsable, etc., s'inscrire dans une démarche environnementale. Et ils se sont dit, bah tiens, si on liait les deux, j'ai pas de stock, en fait on va le transformer comme un argument environnemental, de dire en fait ça fait du bien pour la planète parce qu'on n'a pas de stock. Et justement les précommandes c'est voulu, alors que la plupart du temps des précommandes c'est quand on n'a pas l'argent pour commander des stocks et donc on fait ça. Et ça c'est plein de petites méthodes marketing qui sont absolument géniales, la méthode des drops aussi, qui à la base n'est peut-être pas une méthode qui est forcément voulue. Ça part sûrement des marques indépendantes, alors là je théorise, c'est pas forcément
Ça dépend des marques en fait. Si vous prenez Suprême, c'est sûrement pas vrai, mais pour beaucoup de petites marques indépendantes, c'est vrai. En fait, ils avaient juste pas le budget pour avoir une collection permanente. Et donc, ils commandaient des petits échantillons, hop, comme ça, des petites quantités par des petites quantités. Et en fait, ça a créé ce système du drop où on vend la marque comme ponctuelle à un certain moment. Fallait être là, sinon on n'a pas les vêtements. Et donc ça, c'est très très important. Pensez bien s'il y a des trucs auxquels vous n'avez pas accès, à les transformer en force. Ça demande une certaine réflexion marketing. Vous ne pourrez pas tout transformer en force. Il y a des trucs qu'il faut parfois assumer ou alors il faut parfois mettre un peu de côté. Mais vos gros points faibles, généralement, il faut essayer de les transformer en gros points forts. Par exemple, sur les précommandes avec l'exemple que je vous ai donné. Voici comment arrêter d'être une marque indépendante, comment arrêter d'être une petite sorte de victime, petit créateur non structuré des réseaux sociaux et comment structurer votre marque. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à réserver un appel avec le lien en description, on vous aidera ravi, c'est totalement gratuit. Donc vous repartirez avec tout un tas de conseils, qu'importe votre décision finale de travailler avec nous ou non. Et évidemment, pour ceux qui commencent et même pour ceux qui sont un peu plus avancés, il y a le kit gratuit dans la description, c'est gratuit tout comme l'appel, donc prenez-les, ça ne vous coûte rien et c'est que des bons conseils pour continuer votre marque de vêtements. Bref, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, c'était JJS sur la chaîne de Vêtu d'idées,